So this morning we're going to be looking at John chapter 8 Nous allons regarder le chapitre 8 de l'évangile de Jean, and the first 11 verses. les 11 premiers versets de ce chapitre. The title of the message this morning is The God Who Stoops and Who Searches. Le titre de la prédication ce matin, c'est « Le Dieu qui s'abaisse et qui cherche ». So if you, Mark, would like to read John 8 verses 1 to 11. Et donc nous allons lire Jean chapitre 8 du verset 1 à 11. Je commence la lecture. Jean chapitre 8 verset 1. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il retourna au temple et tout le monde vient à lui. S'étant assis, il les instruisait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et lui disent « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent, un, à commencer par les plus âgés. Et il resta, seul, avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit « Eh bien, femme, où sont-ils passés ? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Thank you. There's one thing also I forgot to say in the introduction. Il y a un élément que j'avais oublié en introduction. I want to thank you as Natalie's Sending Church for your continued support for her ministry. Je vous remercie en tant qu'Église d'envoi de Nathalie pour votre soutien dans son ministère. She has an amazing gift in reaching these people. Elle a un don extraordinaire pour atteindre les personnes auprès desquelles elle travaille. And what she does with us is really appreciated. So thank you for your support for her. Et ce qu'elle fait pour eux est énormément apprécié. So we have this scene in the temple in Jerusalem. Nous avons cette scène qui se passe au temple à Jérusalem. Jesus is teaching as he often did. Comme à son habitude, le Seigneur Jésus est assis et il enseigne. When all of a sudden there is this interruption. Mais soudainement, il est interrompu. And this woman is dragged in. Et cette femme est traînée devant lui. This woman has been caught in the act of adultery. Elle a été prise en flagrant délit d'adultère. She's clearly guilty. Elle est évidemment coupable. Her shame is exposed. Sa honte est au vu de tous. She's full of shame, full of fear. Elle est pleine de peur, pleine de honte. She knows that the possible outcome, likely outcome, Et, is death. et elle sait que l'issue est la mort. So we have the woman and then we have the accusers, Mais on a aussi les accusateurs, the scribes and the Pharisees. les scribes et les pharisiens. The scribes were the scholars of the day. Les scribes étaient les universitaires du temps. They were the teachers of the law of Moses. Ils enseignaient la loi de Moïse. They were the theologians, top theologians of the day. C'était les théologiens de cette époque. They knew their scriptures. Et ils connaissaient l'Écriture. And then we have the Pharisees. Il y avait aussi les pharisiens. The Pharisees were known for being upright citizens. Ils étaient des citoyens de haute vertu. They were zealous lawkeepers. Ils suivaient, appliquaient la loi avec beaucoup de zèle. They were so zealous they built laws on laws on laws to protect the inner law. Tellement zélés qu'ils avaient construit des règles et des lois autour de la loi. They saw themselves as the protectors of the purity of the children of Israel. Et les pharisiens se voyaient protecteurs de la pureté du peuple d'Israël. They wanted to protect from the influence of the Greek culture and the Roman culture. Et ils voulaient protéger des influences grecques, des influences romaines de l'époque. So we have these scribes and these Pharisees, highly respected citizens. Et donc ces scribes, ces pharisiens, des citoyens respectables, They bring this accused, guilty woman. ils amènent cette femme accusée, coupable,
They declare what the law of Moses demands, her death, Et ils rappellent, ils déclarent quelles sont les demandes de la loi, la mort. and they ask Jesus, but what do you say? Mais ils demandent à Jésus, et toi, que dis-tu? And what is Jesus' response? Et c'est quoi cette réponse du Seigneur Jésus? He seems to ignore them. À première vue, il donne l'impression de les ignorer. He stoops down Il s'abaisse, and writes with his finger in the soil. et à l'aide de son doigt, il écrit sur la poussière du sol. He stoops and he writes. Il s'abaisse, il écrit. There's been 2,000 years of speculation. What did Jesus write? Et ça fait 2000 ans qu'on se demande, mais qu'a pu bien écrire le Seigneur Jésus? And we don't know. Et nous ne savons pas. There's been many possible suggestions, Il y a des solutions, des suggestions innombrables, but we don't know. mais nous ne savons toujours pas. And obviously, we don't need to know, otherwise, we'd be told. Voilà. Nous n'avons pas à savoir, parce que sinon, nous l'aurions su. But I think we can be sure that this would remind scholars of something. Mais le fait d'écrire avec le doigt rappelait bien évidemment quelque chose à ces théologiens. Those who knew Exodus, Ceux qui se souvenaient, qui avaient en tête le livre de l'Exode, where God stoops down from heaven, où Dieu descend au contact de la terre, he meets with Moses on Mount Sinai, au sommet du mont Sinaï, il rencontre Moïse, and after finishing communicating with Moses, et après avoir dialogué avec Moïse, he hands him 2 stone tablets, Dieu donne à Moïse 2 tablettes de pierre. inscribed with the finger of God. Et sur ces tablettes avait été écrit avec le doigt de Dieu. Whatever Jesus was writing, Mais quoi que le Seigneur Jésus ait écrit, we don't know. nous ne savons pas. Augustine, the 3rd, 4th century church father, Comme l'un des pères de l'Église, saint Augustin le dit, he suggested that in Exodus, God wrote on stone il suggérait, faisait la suggestion que dans le livre de l'Exode, Dieu écrit sur des pierres because he was communicating with a people with a heart of stone. parce qu'il communiquait avec un peuple au cœur de pierre. But here Jesus is writing in the dust because he's looking for fruit from the soil. Mais là, ici, le Seigneur Jésus suggère saint Augustin écrit sur le sol, la poussière, parce qu'il veut voir des fruits portés par ce sol. We don't know, but it's an interesting thought. Bien sûr, nous ne savons pas, mais c'est une idée quand même intéressante à retenir. But whatever Jesus wrote, it revealed something in the heart of these scribes and Pharisees. Mais quel que soit ce que le Seigneur Jésus a écrit, ça agit comme un révélateur du cœur de ces scribes et de ces pharisiens. In Jeremiah 17, verses 9 and 10, En Jérémie chapitre 17, versets 9 et 10, we read that the human heart is the most deceitful of all things le cœur humain est le plus tortueux and desperately wicked. et désespérément méchant. Who really knows how bad it is? Qui vraiment connaît la dureté. But I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. Mais moi, le Seigneur, je cherche les cœurs et les motifs secrets. And as Jesus is writing in the dust, he sees through their self-righteousness. Mais à mesure que le Seigneur écrit dans le sol, il voit aussi l'attitude moralisatrice. He searches their hearts Il recherche, examine leur cœur. and he sees deceitfulness. Et il il voit leur tromperie, il voit au travers de leur tromperie. They want to present themselves having the motive of love for God's law. Bien évidemment, ils aiment à croire, à présenter l'idée que leur motivation, c'est l'amour de Dieu. But was that the case? Mais était-ce vraiment le cas? In which case, where was the man? Ou alors, dans ce cas, est la personne humaine? It takes 2 for adultery. Il faut être 2 pour pratiquer l'adultère. She was caught in the act. Elle a été prise en flagrant délit. The man must have been there. Un homme devait être là. So where was he? Où est-il? So really, their motive was not the law of God. Donc cela nous révèle que leur motivation n'est absolument pas la loi de Dieu. But verse 6 indicates what their motive was. Et le verset 6 nous donne la motivation de ces scribes et de ces pharisiens. They were setting a trap for Jesus. Ils voulaient mettre Jésus à l'épreuve, ils voulaient le piéger. It wasn't the only time. Et ce n'était pas la première fois. We know in other parts of the Gospels where they tried to set traps for Jesus. Les évangiles nous donnent d'autres exemples où ils veulent piéger le Seigneur Jésus. So what is the trap? Alors c'est quoi ce piège qui est tendu? They ask him, what do you say regarding this woman? Ce qu'il demande au Seigneur Jésus, c'est « Et toi, que dis-tu » If he says, yes,
the law says stone her, Si le Seigneur Jésus dit oui, bien sûr, mettez-la à mort, he will be in trouble with the Romans. à ce moment-là, il est en difficulté. Il va à l'encontre de l'autorité romaine. The Roman authorities had stopped the Jews from practicing capital punishment, Les Romains interdisaient aux Juifs de pratiquer la peine de mort. which is why Jesus was taken to Pilate when he was tried. Ce qui explique aussi pourquoi le Seigneur Jésus a été présenté devant Pilate pour être mis à mort. So if he says stone her, he's in trouble. Donc s'il réclame la lapidation de cette femme, il est en difficulté, il est en danger. If he says don't stone her, he's in trouble. Mais s'il choisit de dire ne la lapidez pas, il est aussi en difficulté. Because God's law demands punishment. Il est en difficulté parce que la loi de Dieu impose la punition. So they think they've got him one way or the other. Donc finalement, il te présente avec deux solutions qui le piègent à chaque fois. So we've seen the heart of the woman, she's guilty, Nous avons vu le cœur de cette femme. Elle est coupable. full of shame. Elle est pleine de honte. We've seen the heart of the scribes and the Pharisees, the accusers. Nous venons de voir quel est le cœur, l'état du cœur de ces accusateurs, les scribes et les pharisiens. They're deceitful, proud, self-righteous. Ils sont orgueilleux, ils sont trompeurs, ils sont moralisateurs. And now, most importantly, we see the heart of God revealed in Jesus. Mais plus important maintenant, nous avons le cœur de Dieu qui est révélé en Jésus. He stoops before this guilty woman. Notons que le Seigneur Jésus s'abaisse face à cette femme qui, évidemment, est coupable. Writes in the ground. Il écrit sur le sol. And then he stands before their proud accusers. Mais ensuite, le Seigneur Jésus se redresse, se met debout face aux accusateurs. And that's a picture for us. Et nous avons là une image pour nous. In 1 Peter 5, verse 5, God opposes the proud, Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5, nous lisons « Car Dieu s'oppose aux orgueilleux, but gives grace to the humble. mais il fait grâce aux humbles. » Pride makes us an enemy of God. L'orgueil nous fait de nous des ennemis de Dieu. God hates pride. Dieu haït l'orgueil. On the other hand, humility draws out God's compassion and favor. Mais, à côté de cela, l'humilité nous offre l'accès à la compassion de Dieu et à sa grâce, à sa faveur. And what's the outcome? Et quel est le résultat de cela? The scribes and the Pharisees, they came proud and self-righteous. Les pharisiens se présentent devant le Seigneur Jésus, pleins de leur morale, pleins de leur haute opinion. But when Jesus said to them, let him without sin cast the first stone, Mais lorsque le Seigneur Jésus leur dit que celui qui est sans péché jette la première pierre, these proud men slowly left, heads hung low in shame. petit à petit, un à un, ces hommes orgueilleux quittent la scène pleins de honte. Whereas the woman who was brought in shame, Mais qu'en est-il de cette femme apportée pleine de honte et de culpabilité? she left with her head held high, Elle repart, la tête haute. heart full of joy with those incredible words. Elle repart, la tête haute, le cœur plein de joie à l'écoute de ces mots. Those words, no condemnation, Je ne te condamne pas. ringing in her ears and reverberating through her heart. Ces mots résonnent dans ses oreilles, ces mots réverbèrent dans son cœur. The religious leaders thought they were bringing her to judgment. Les leaders religieux, les scribes, les pharisiens pensaient qu'ils l'amenaient pour un jugement, une punition. They were actually bringing her to her only possible source of hope. Mais en réalité, ils l'ont apportée vers sa seule et unique source d'espoir. But what about God's law? Mais néanmoins, posons-nous la question, et qu'en est-il de la loi de Dieu? God's law demanded death. La loi de Dieu imposait la mort. So how could Jesus let her go free without overriding God's law? Comment donc le Seigneur Jésus a-t-il pu la laisser partir libre sans pour autant annuler, mépriser la loi de Dieu? And that brings us to another record of God stooping. Et cela nous amène à un autre exemple, une autre illustration du fait que Dieu s'abaisse. In Philippians 2, verses 5 to 8, Dans Philippiens chapitre 2, des versets 5 à 8, we read of Jesus who was equal with God. nous lisons notre Seigneur Jésus qui était à l'égal de Dieu, He stoops down to earth as a helpless babe, qui s'abaisse jusqu'à devenir un enfant, stoops even further as a servant,
qui s'abaisse plus encore jusqu'à devenir un serviteur, and even further to obedience to death. et qui poursuit son abaissement en devenant obéissant jusqu'à la mort. And not just any death, Et pas n'importe quelle mort, the incredibly shameful death of the cross. la mort la plus honteuse qui soit sur la croix. Hanging naked, Crucifié, nu sur la croix, ridiculed by those he created, moqué par toutes ces personnes qu'il a créées, and taking on himself the full wrath of God against our sin. et sur cette croix recevant pour nos péchés la totalité de la colère de Dieu. So Jesus was soon to take on board this woman's guilt on himself. Dans cet épisode de Jean 8, le Seigneur Jésus était tout prêt de prendre sur lui la culpabilité de cette femme. He was soon to pay the price for her sin. Il était à quelque temps de payer lui-même le prix du péché de cette femme. And therefore he could say to her, no condemnation. Et donc, il pouvait dire à cette femme, je ne te condamne pas. So what does that mean for us today? Qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? When God searches our heart, your heart, what does he see? Lorsque Dieu cherche nos cœurs, lorsque Dieu cherche ton cœur, que voit-il? Back in 1980, I joined Operation Mobilization. En 1980, j'ai participé aux campagnes de OM. On the ship Doulos. J'étais sur le bateau le Doulos. I joined in the port of Panama, Central America, J'ai rejoint le bateau, j'ai embarqué à Panama, en Amérique centrale, and we sailed down the west coast of South America, Ecuador, Peru, Chile. et nous avons parcouru la côte, l'Équateur, le Pérou, le Chili. And it was an incredibly busy time. Et c'était un temps où il y avait énormément à faire. We were having many thousands coming to the ship every day. Des milliers de personnes venaient chaque jour au Doulos. And my job was feeding the book exhibition area. Et mon travail, mon activité était de m'occuper de la présentation des livres qui étaient mis à disposition. Yeah, feeding as in supplying the books they needed Et donc j'apportais tous les livres qui étaient nécessaires. from the stores below deck. J'allais les chercher, j'allais dans les réserves du bateau. And because it was so busy, I was working many hours a day. Et donc je travaillais des heures et des heures chaque jour. And it was hard physical work. Et c'était un travail physique. And after about 3 months, we were in Chile. Et après avoir passé 3 mois au Chili, I was lying in bed one evening, une nuit, j'étais allongé sur mon lit. and I was feeling so good about myself. Et j'étais tellement fier de moi. I was thinking, God must be so pleased with me. Et je me disais, Dieu doit être tellement content de mon travail, Serving him so hard each day, à faire tant d'efforts jour après jour. I was feeling so good. Je me sentais tellement bien, tellement bon. And then God started pointing out the motives of my heart. Et soudainement, le Seigneur Jésus, Dieu, a commencé à examiner mes motivations. He showed the pride. Il a commencé à montrer l'orgueil. He showed other wrong motives. Il a aussi dirigé mon attention vers d'autres motivations mauvaises. And I went from feeling good to feeling absolutely awful. Et donc je suis passé de ce moment où je me sentais tellement bien, tellement bon, à cette situation où où je me sentais tellement mal, tellement mauvais. But God wasn't showing me that to bring condemnation. Mais ce que Dieu ne voulait pas simplement me condamner. Rather to bring conviction and confession. Là, ce que Dieu voulait faire, c'était m'amener à développer une conviction et une confession. And as I lay there feeling absolutely awful, Et donc, allongé avec tous ces sentiments et ces mauvaises impressions, the verse from 1 John 1:9 came to my mind. le verset de 1 Jean chapitre 1, verset 9 m'est revenu à l'esprit. If we confess our sins, Si nous confessons nos péchés, he is faithful and just to forgive us our sins. il est fidèle et juste pour nous pardonner. And that amazing sentence then, and cleanse us from all unrighteousness. Et cette poursuite de phrase extraordinaire, et nous purifier de toute iniquité. And as I lay there, that verse hit home like never before. Et allongé sur ce bateau, ce verset m'a parlé comme jamais. Realizing as I confessed that his forgiveness was total. Et donc, confessant mes mauvaises motivations à Dieu, j'ai pris conscience de combien son pardon est complet, total. So I went from here to here, Et donc, je suis passé de là à là,
to hear, Allah. as a truth hit home in my heart. Et cela, c'est par l'action de ces vérités bibliques qui ont touché mon cœur. Psalm 139, that well-known psalm, Ce psaume très connu, psaume 139, the Psalm of David, where he starts, "O Lord, you searched me and know me. ce psaume où David commence « Éternel, tu m'examines et tu me connais. You know everything about me. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. I can't escape your searching gaze. Je ne peux échapper ton regard. You created me in my mother's womb. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. You know all about me, everything I do. Tout ce que je fais, You know what I'm going to say before I say it. ce que je dis, tu le sais avant que ça quitte mes lèvres. You knit me together in my mother's womb. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. You know me better than I know myself. Tu me connais bien mieux que moi-même. God knows us. Dieu nous connaît personnellement. When he searches our hearts, what does he see? Qu'est-ce que Dieu voit lorsqu'il cherche nos cœurs? Does he see pride and self-righteousness? Est-ce qu'il voit de l'orgueil? Est-ce qu'il voit une attitude moralisatrice? You know you're not perfect, Oui, nous savons que nous ne sommes pas parfaits, but I'm better than. toujours un peu meilleurs que les autres. God will oppose the proud, Dieu s'oppose aux personnes orgueilleuses and he will humble you. et il va humilier les personnes orgueilleuses. On the other hand, does he see you struggling? Mais à côté de ça, est-ce qu'il nous voit en train de lutter, nous battre contre le péché? Maybe struggling with sin and condemnation. Peut-être qu'il nous voit en difficulté, en train de lutter contre le péché, contre des condamnations. Because we also have an accuser. Parce que nous avons aussi un accusateur. Just as the woman had her accusers. De la même manière que cette femme, prise en flagrant délit, avait des accusateurs. Satan, his name means the accuser. Satan, son nom signifie l'accusateur. When facing temptation, Lorsque nous sommes face à des tentations, Satan whispers in our ear, Satan nous parle à l'oreille. no one will know. Personne ne va savoir. It's only a small thing. Il poursuit en disant, c'est juste un tout petit truc. God will forgive you. Dieu va te pardonner. And then we succumb to the temptation. Et lorsque nous succombons à la tentation, Satan no longer whispers, he shouts. là, à ce moment-là, Satan n'est plus en train de parler à petite voix. Il crie. How can God love you? Et il crie, nous condamnant. Comment est-ce que tu peux imaginer que Dieu t'aime? How can he forgive you again? Comment peux-tu imaginer que Dieu puisse encore te pardonner? How can he accept you? Comment peux-tu imaginer que Dieu puisse t'accepter? And you become very aware of your failures. Et c'est dans cet instant qu'on est pleinement conscient de nos échecs. If you're in that place, then let God's word replace Satan's lies. Et si tu te trouves dans cette position, laisse la parole de Dieu, les mots de Dieu remplacer les mensonges de Satan. And humble ourselves, Humilions-nous, confess our sins, confessons nos péchés and receive the promise of total forgiveness. et recevons cette promesse divine d'un pardon total. Total cleansing. Recevons cette promesse divine d'une purification complète. Romans 8, it starts with, "There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus." Romains chapitre 8 commence par ces mots « Il n'y a par conséquent aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ God's heart is not to condemn. ». Le cœur de Dieu, l'intention de Dieu n'est pas de condamner. We're all very aware of John 3:16, I'm sure. Nous connaissons bien ces versets de Jean chapitre 3 verset 16. Are we aware of John 3:17? Mais connaissons-vous le verset qui vient juste après, Jean 3, 17? Christ Jesus came into the world not to condemn the world, Dieu, en effet, Jean chapitre 3 verset 17, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, but that through him the world may be saved. mais pour que le monde soit sauvé par lui. So Satan's tactic is to accuse and condemn. La tactique de Satan, c'est d'accuser puis de nous condamner. God's heart is to convict of specific sins to lead us to confession of forgiveness. Le cœur de Dieu, l'intention de Dieu, c'est de nous convaincre de certains péchés et donc de nous conduire de cette façon à la confession et au pardon. The woman heard those words, "Neither do I condemn you." Cette femme a entendu les mots du Seigneur Jésus, « Je ne te condamne pas ».
and then go and sin no more. Et le Seigneur Jésus rajoute « va et ne pêche plus ». Now in the church we're so prone to go to one extreme or the other, aren't we? Dans l'Église, on a toujours tendance à passer d'un extrême à l'autre. We can be very legalistic On peut être très légaliste and condemning et donc avoir une attitude qui condamne on the one hand, d'un côté, or we could be very very careless of sin on the other hand. mais l'autre extrême, ce serait de finalement négliger le péché. And we need to have both. We need to hold both. Mais nous avons besoin de tenir compte de ces deux vérités. No condemnation Il n'y a plus de condamnation and go and sin no more. et va et ne pêche plus. Is this talking about sinless perfection? Est-ce que dans ces mots, le Seigneur Jésus parle de la perfection? I don't think so. Je ne pense pas. In John 1:8, 1 John 1:8, it says, "If we say we are without sin, we 1 deceive ourselves." 1 Jean chapitre 1 verset 8 nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons ». So it's not sinless perfection. Donc ce que le Seigneur Jésus dit, ou ce dont le Seigneur Jésus parle, ce n'est pas la perfection, l'absence totale de péché. I would rather suggest it's to be free from the bondage of sin. Il s'agit plutôt d'être libéré de l'esclavage du péché. In Romans 8, as I mentioned, it starts with no condemnation to those who are in Christ Jesus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Romains chapitre 8 commence par dire « Il n'y a plus de condamnation pour celles ou ceux qui sont en Jésus-Christ ». So how do we live free from the bondage of sin? Mais alors comment peut-on vivre libéré de l'esclavage du péché? And I would suggest a couple of thoughts. Je vais vous suggérer un certain nombre d'idées. Further on in Romans 8, verse 13, it says, "If we live according to the flesh, Romains chapitre 8 poursuit au verset 13 et dit « Si nous vivons en suivant les principes de la chair, our old nature, our sinful nature, en suivant notre nature ancienne, we will die. nous mourrons. If you try to overcome sin in your own strength, Et si nous essayons de vaincre le péché à l'aide de nos propres forces, you will fail miserably." nous courons droit à l'échec. Because the verse goes on to say, "If by the Spirit you put to death the deeds of the flesh, you will live." Nous avons la certitude de courir à l'échec par nos propres forces parce que ce verset poursuit en disant « Mais si par l'Esprit vous mettez à mort les œuvres de la chair, vous vivrez. We can only overcome sin by the power of the Spirit. » Ce n'est que par le pouvoir du Saint-Esprit seul que nous pouvons triompher du péché. Further on in Romans 8, we read in verse 31, "If God is for us, who can be against us?" Romains 8 poursuit toujours au verset 31 en disant « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» He who didn't spare his own son, but delivered him up for us all. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous. God is for us. Dieu est avec nous, Dieu est pour nous. We have his Holy Spirit within us. Nous avons son Saint-Esprit en nous. God is for us, he's not against us. Dieu est pour nous, il n'est pas contre nous. And then in verse 34, Et au verset 34, it says, "Who is he who condemns?" qui est-il celui qui nous condamne? It is Christ who died and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Qui nous condamnera, puisque le Seigneur Jésus est à la main droite de Dieu en train d'intercéder pour nous. Therefore, no one can condemn. Par conséquent, personne ne peut nous condamner. We have the Holy Spirit within us. Nous avons le Saint-Esprit en nous. God is for us, the Father. Dieu le Père est pour nous. Jesus is praying for us. Le Seigneur Jésus intercède pour nous. Who can separate us from the love of God Qui in Christ Jesus? nous séparera de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? If we want to overcome sin, Si nous voulons triompher du péché, we need to love God more than we love sin. nous devons aimer Dieu bien plus que nous n'aimons le péché. How do we learn to love God more? Et comment est-ce que nous pouvons apprendre à aimer davantage Dieu? By meditating on His Word. C'est par la méditation de sa parole. How can we meditate on these words from Romans 8 without loving God? Comment est-ce que nous pourrions méditer sur ce chapitre 8 de Romains sans aimer Dieu davantage? So we need
God to overcome sin. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour vaincre le péché. The Spirit within us, L'Esprit en nous, Jesus praying for us, le Seigneur Jésus intercédant pour nous, knowing God is for us, sachant dans la connaissance que Dieu est pour nous, learning to love Him more. apprenons à l'aimer davantage. But then we also need each other. Mais nous avons aussi besoin les uns des autres. In James 5, it says to confess your sins to one another. Jacques, chapitre 5, nous invite à confesser nos péchés les uns aux autres. I have a friend back home, J'ai un ami à la maison, and every week we meet together to pray et chaque semaine nous nous rencontrons pour prier and to hold each other to account. et pour nous faire rendre mutuellement des comptes. He knows my areas of weakness. Il connaît mes faiblesses, I know his. je connais les siennes, We can ask each other, check on each other. et nous pouvons nous interroger mutuellement. We need each other. Nous avons besoin les uns des autres. When I'm tempted, I also think, oh, he's going to ask me. Et si je suis tenté, à ce moment-là, je peux penser, oui, mon ami va m'interroger. And it's another card. Et c'est une autre aide dont je bénéficie. So in summary, Pour résumer, let's beware of pride and self-righteousness. soyons méfiants de l'orgueil et d'une attitude moralisatrice. Let's humble ourselves before God. Humilions-nous devant Dieu. Psalm 139, it starts with saying God searches us. Le psaume 139 commence par un rappel que Dieu nous examine. And it ends with David inviting God to search his heart. Et ce même psaume finit par David lui-même, le psalmiste, invitant Dieu, demandant à Dieu de l'examiner. Knowing that God's heart is to forgive and not to condemn. Et il fait ça dans la connaissance que le désir de Dieu est de sauver. Recognize we can't overcome sin in our own strength. Nous ne pouvons pas vaincre le péché par nos propres forces. Have the humility to be open with a trusted brother or sister. Alors ayons l'humilité de nous ouvrir à un frère ou à une sœur de confiance. Live in the joy of total forgiveness. Vivons aussi dans la joie de cette assurance que nous sommes totalement pardonnés. And as with Jesus and this woman, Et de la même manière que notre Seigneur Jésus avec cette femme, demonstrate God's heart to a very broken people in a desperately broken world. démontrons le cœur de Dieu auprès de personnes en souffrance, dans un monde en souffrance. Amen.